Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'élimination de Manon de N'oubliez pas les paroles. Je n'imaginais pas que ce soit aussi éprouvant. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Manon, la 9e plus grande maestro, est éliminée de N'oubliez pas les paroles après avoir pris part à 41 émissions. Elle revient sur son parcours haut en couleur dans le jeu de Nagui sur France 2. Alors qu'elle venait tout juste d'intégrer le top 10 du classement des plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles le week-end dernier, Manon a été éliminée du jeu de Nagui sur France 2 ce mardi 11 janvier. La 9e plus grande gagnante de l'émission, âgée de 29 ans et maman d'un petit Sacha, repart tout de même avec la somme de 270 000 euros remportée tout au long de ses 40 victoires. Elle revient pour nous sur sa défaite du jour face à Laetitia, tout en évoquant son parcours entamé le 16 décembre 2021. Que ressentez-vous au moment de votre élimination ? Je suis triste que mon parcours s'arrête, surtout sur un Envole-moi de Jean-Jacques Goldman, un grand classique de la chanson française. Je pense que tout le monde a ses chances, la fatigue, l'accumulation de plein d'émotions, de toutes ces journées, de tournage, un instant d'inattention et c'est le trou noir. Je m'en veux un peu, c'est les titres que j'avais travaillés. C'est triste de perdre sur un titre comme ça. Mais c'est le jeu. Dans quelles circonstances avez-vous perdu ? Tout s'est joué lors de l'épreuve de la même chanson. Ce qui est assez drôle, c'est que je n'étais pas assez dans le fauteuil. J'y suis allé 5 fois au total. On avait peu d'écart avec ma challenger, Laetitia. J'ai réussi à chanter le refrain et on a commencé le couplet. Mais quelques phrases plus loin, j'ai eu un trou noir. Je savais qu'elle aurait forcément la suite. Je faisais coucou à Nagui pour lui dire à bientôt, je savais que c'était mort. Avez-vous eu un pressentiment ? Non, mais quand j'ai vu la chanson, j'ai dit à Nagui que les grands classiques, ce n'était pas rassurant que ça. Pour ma part, ce sont des chansons sur lesquelles je m'attarde moins, puisqu'elles m'ont bercé. Je les ai beaucoup entendues, je la connaissais bien sûr, mais au moment de mes révisions, je n'ai pas forcément pris le temps de relire le texte. Je me suis plutôt concentré sur des chansons moins connues. Espériez-vous faire confiance à votre mémoire ? Oui, tout au long du parcours, j'ai quand même eu beaucoup de chance sur les chansons proposées en finale, notamment qui m'ont fait remporter 20 000 euros. On fait appel à ma mémoire très ancienne. C'était des titres que j'écoutais pendant mon adolescence et que j'avais pas écoutés depuis des années. Quelle impression vous a fait Laetitia ? On a tout de suite bien accroché en loge. Elle était très stressée, je sais qu'elle avait beaucoup de travail, je suis très heureuse qu'elle ait eu le micro d'argent, je lui souhaite d'avoir un très beau parcours, j'espère qu'elle saura gérer son stress. Espériez-vous aller encore plus loin ? Oui, c'est une évidence. Déjà quand je suis arrivé, j'avais l'envie de décrocher le micro d'argent, comme il s'agissait de ma 3e tentative. Et puis après, on espère remporter une première fois les 20 000 euros, puis dépasser une somme à 6 chiffres, intégrer les masters, avoir la possibilité de participer au tournoi. Je voulais aussi pouvoir dépasser ma reine, qui m'avait battu l'année dernière. Je trouve ça très drôle d'être à ses côtés dans le classement des plus grands maestros. Mais je prenais les émissions les unes après les autres. C'est un vrai parcours du combattant physiquement et psychologiquement. Les gens ne se rendent pas compte derrière l'écran. Quand on enchaîne autant d'émissions, autant de journées de tournage, toutes ces émotions positives, gérer son stress, rester concentré. J'ai tout fait pour rester moi-même. Garder le sourire, partager les moments avec les challengers, avec les musiciens, avec Nagui. Comment avez-vous vécu les tournages ? Je n'imaginais pas que ce soit aussi éprouvant. Pas mal de maestros évoquent avoir perdu sur des erreurs d'inattention, en raison de fatigue. Mais il faut vraiment le vivre pour le comprendre, qu'effectivement, c'est très éprouvant. Il n'y a pas que les connaissances qui entrent en compte, ou le travail fourni. Même si on travaille et en plus on se donne de chance, il faut tomber sur la bonne chanson au bon moment. Je suis bien placé pour parler de ça. L'an dernier, face à ma reine, j'avais déjà beaucoup travaillé, mais j'avais même pas eu la possibilité de chanter sur la même chanson. Un bégaiement, un trou noir, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Quand je lis sur les réseaux sociaux que Maestro sont favorisés dès qu'ils entrent dans le classement et qu'on leur met des petits challengers, je trouve ça très irrespectueux. Pour moi, il n'y a pas de petits challengers. Nous n'avons tous pas les mêmes connaissances et le facteur chance est très important. Les tournages ont lieu il y a quelques temps. Comment avez-vous vécu le retour à la réalité ? Ça a été très compliqué, les jours qui ont suivi, parce qu'on était tellement dans une bulle, dans un monde parallèle, que les semaines qui ont précédé le tournage étaient à fond. Je pensais presque tout mon temps à réviser pour donner un dernier coup de collier, pour ne rien regretter. Les tournages sont intenses, on est bichonné, accompagné, on fait de très jolies rencontres. J'ai ressenti un vide pendant quelques jours. Et puis il y a la déception. On rumine pas mal, mais au final je ne retire que du positif de l'expérience. Mon parcours individuel est achevé, mais mon parcours de groupe avec les maestros ne fait que commencer. C'est réconfortant de savoir qu'on va y retourner. Comment décrirez-vous votre dynamique avec Nagui ? Nous avions une très belle relation. Je le remercie encore de la bienveillance de son soutien, de son regard paternant que j'ai ressenti de l'intérieur et que j'ai été très heureuse de redécouvrir à l'écran. On était assez complices, on se taquinait pas mal. C'était plaisant. Entre les émissions, il nous booste, nous réconforte, nous encourage. Ça nous fait du bien quand on est fatigué. C'est une belle personne. Avez-vous évoqué votre maman dans l'émission, que vous attendiez à être dépassée par vos émotions ?
Il y a 2 chansons sur lesquelles je n'espérais pas tomber, Le Paradis Blanc ou Les Yeux de Mama. Je les connais bien, mais je savais que ces émotions pourraient être difficiles à gérer. Elles l'auraient peut-être moins été si l'émission avait eu lieu en début de tournage. Cette émission a été tournée en fin de journée, donc il y avait de la pression, de la fatigue. J'ai vu cette chanson, je me suis dit que ça allait être compliqué. Plein de souvenirs me sont revenus en mémoire, le visage de ma maman, très présent. J'ai perdu ma concentration, je me suis laissé emporter par cette émotion. Je savais que c'était mon point faible. Était-ce évident pour vous de vous dévoiler au quotidien ? Parler de ma vie personnelle, ça ne m'a pas dérangé, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas montrer ses émotions, positives comme négatives. Je ne pleure pas facilement, pas devant tout le monde en tout cas. Le fait de me voir craquer, ça a compliqué à gérer. Ce n'est pas simple de craquer devant autant de monde, mais ça permet aussi de montrer aux téléspectateurs que nous ne sommes pas des robots, qu'on est humains. Qu'allez-vous faire de vos gains ? Nous allons finir quelques travaux dans la maison. Je voudrais aussi offrir à nos meilleurs amis et à mon filleul un voyage en Laponie. On a aussi un projet pour partir à Tahiti pendant un mois. On espère voyager dès que la situation le permettra. On va aussi profiter des plaisirs quotidiens, sans avoir besoin de compter à chaque fois. Va-t-on vous revoir lors des concerts ? Concernant les concerts caritatifs, pour le moment, c'est un peu compliqué avec mon emploi du temps. J'aimerais y participer s'ils sont proches de chez moi. Êtes-vous en contact avec les maestros ? J'ai eu la chance d'être en contact avec une bonne partie des 32 plus grands maestros. Ça a l'air d'être une famille très chouette, très accueillante. Je suis principalement en lien avec Marraine et Renaud, que je connais déjà. Mais j'ai déjà eu des échanges avec Caroline, Margot, Geoffrey, Jérémy, Kevin et Jennifer. Allez-vous continuer à réviser en prévision des futures échéances ? Je vais mettre les révisions de côté pour profiter de ma famille. Il est important de mettre son cerveau en off de temps en temps. Après, en vue du tournoi, je vais réviser les classiques de la chanson. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker.